suis avec Julie Darac, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes, pour parler justement de la Journée internationale du droit des femmes. Alors Julie, vous êtes conseillère municipale, déléguée aux droits des femmes. Quelle est concrètement votre mission au sein de l'équipe municipale ? Eh bien, on peut dire que cette mission prend plusieurs formes. Il y a donc le fait de préparer des événements ou des manifestations autour de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Ça, c'est important parce qu'on sensibilise à cette thématique. L'autre mission ou l'autre volet de cette mission, c'est de sensibiliser au quotidien l'équipe municipale à la promotion de l'égalité homme-femme. Alors, dans les services municipaux, ça se traduit concrètement par une égalité salariale, une facilité d'accès au temps partiel pour les salariés qui le demandent. Cela comprend aussi un encouragement pour la formation. En fait, être délégué aux droits des femmes, c'est à la fois s'occuper de marquer d'une pierre blanche le 8 mars, mais c'est aussi quotidiennement de lutter pour que la cause des femmes avance. Alors justement, aujourd'hui, quel œil portez-vous sur la place de la femme au quotidien et notamment au sein de la mairie de l'Escar ? Alors, on peut dire que la mairie de l'Escar a la particularité d'avoir une délégation aux droits des femmes, c'est-à-dire le maire a souhaité qu'il y ait une déléguée aux droits des femmes, ce qui n'est pas le cas dans toutes les mairies. Donc on peut saluer cette initiative. Ensuite, par rapport à la parité, il y a une parité stricte parmi les adjoints, ce qui est également notable. Ensuite, ce que je pourrais vous dire sur la politique qui est pratiquée, c'est vraiment un signal pour qu'il y ait plus d'égalité et que c'est une égalité qui profite non seulement aux femmes, mais à tous. Parce que travailler sur la réduction des inégalités, c'est vraiment travailler aussi pour les femmes et les hommes. Ensuite, heureusement, les choses ont beaucoup évolué depuis Olympe de Gouges, et tant mieux pour les femmes, mais il reste des combats à mener, notamment en termes d'accession des femmes à des hautes responsabilités, de lutte contre le chômage, contre la précarité. La loi a fait avancer les choses, notamment sur la représentation des femmes en politique, mais on note quand même que seulement 8% des présidents des nouvelles intercommunalités sont des femmes, ce qui est très peu. En effet. Alors justement, vous parliez de l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Est-ce qu'au sein de la mairie de l'Escar, c'est le cas ? Est-ce que nous avons des femmes aux postes à responsabilité ? Tout à fait. Et on peut s'en réjouir, puisqu'il y a au sein de la mairie de l'Escar, dans l'équipe de direction, 3 directrices et un directeur. Ce qui montre bien que l'accès à des postes à responsabilité est proposé aux femmes et qu'à compétence égale, une femme sera promue. Ce qui est très important. En effet, c'est très bien. Alors, cette journée du droit des femmes, c'est l'occasion pour la ville de l'Escar d'accueillir Malika Bellaribi-Lemoyle, qui va interpréter son spectacle Carmen citoyenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu son spectacle et puis le message que la cantatrice va véhiculer ? Pourquoi avoir programmé ce spectacle ? Alors, ce spectacle m'a paru intéressant à double titre. D'abord parce que c'est Carmen, c'est une figure flamboyante, une figure donc d'insoumission, de passion. C'est une femme qui choisit la liberté, quitte à en mourir. Bon, au-delà de la thématique du spectacle, il y a le fait que cette cantatrice, Malika Bellaribi-Lemoyle, œuvre depuis 15 ans dans les cités, dans les quartiers difficiles, en banlieue parisienne. Alors pour être plus précise, c'est à Créteil, Bondy, Creil, qu'elle œuvre pour que les femmes puissent sortir de chez elles, puissent participer à des ateliers où elles seront initiées à l'art lyrique. Et elles sont entourées de professionnels, musiciens, solistes, chorégraphes. L'intérêt, c'est de montrer que la culture est accessible à tous et que cet art prétendument élitiste peut être justement interprété, joué par des femmes et des jeunes qui au départ ignoraient tout de l'opéra. Je crois que le message qu'elle veut faire véhiculer, c'était un message de liberté, de transmission de la culture pour tous. Et il me semble que programmer ce spectacle pour le 8 mars est un signal fort que l'on envoie pour la Journée internationale des droits des femmes. Très bien, mais merci beaucoup.